Par le mérite de Rabbi Nachman Mouman, la Torah 207, toutes les paroles relèvent de l'aspect des rigueurs. Comme il est écrit, ils raconteront tes puissances. Et comme indiquent les écrits kabbalistiques, les 5 rigueurs situées dans la connaissance transpercent et sortent par la bouche pour se transformer en 5 articulations de la bouche. Il en découle que toutes les paroles correspondent aux rigueurs qu'il faut atténuer. Cette atténuation s'opère grâce à l'étude de la Torah et en vertu des bonnes paroles que l'on prononce. On parvient de la sorte à adoucir les paroles qui représentent les rigueurs. Et sache que parfois, les fortes rigueurs émergent à Dieu ne plaise et descendent dans ce monde chez les grands de la génération parce qu'ils possèdent une connaissance large. C'est la raison pour laquelle, lorsque sortent des rigueurs sévères à Dieu ne plaise, elles touchent la connaissance des grands maîtres, la traversent pour ressortir par la bouche sous la forme de paroles. Ces paroles relèvent alors des rigueurs sévères qui les sages doivent essayer d'atténuer. Mais parfois à Dieu ne plaise, ils n'atténuent pas ces rigueurs sévères parce qu'ils n'en ont pas eu la force ou parce qu'ils se trouvent à un faible niveau, ne leur permettant pas de les atténuer, dû à un dommage ou une faute quelconque. En effet, même les grands justes connaissent parfois une défaillance ou se trompent sur un point spécifique, car il n'est pas de juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir. Ainsi, comme à cet instant, ils se trouvent à un niveau inférieur, ils ne peuvent pas atténuer les rigueurs sévères que sont les paroles, et dès lors qu'ils ne parviennent pas à atténuer les paroles que sont les rigueurs sévères, ils commencent alors à exprimer des paroles mauvaises contre la collectivité ou contre un particulier, ou même à l'encontre du juste de la génération. Ainsi, toutes leurs paroles, qui constituent des rigueurs sévères, viennent s'abattre sur le juste de la génération. À Dieu ne plaise. Le juste de la génération doit s'efforcer d'atténuer ces rigueurs sévères que sont leurs paroles. Ainsi, en jugeant avec indulgence le fait qu'ils parlent contre lui, il penche alors du côté du bien et les atténue ainsi. D'autre part, en acceptant l'épreuve de le voir parler contre lui, en les acceptant avec amour, il améliore en même temps leurs paroles que sont les rigueurs sévères. En revanche, si à Dieu ne plaise, le juste ne possède pas la force de les adoucir, il risque alors de perdre et de faire tomber considérablement de son niveau, de tomber considérablement de son niveau, parce que ces rigueurs qui s'abattent sur lui, il peut même quitter ce monde à cause de cela, Dieu ne plaise, et c'est grâce à sa mort que son âme atténuera ses rigueurs sévères. C'est d'ailleurs ce qui entraîna la disparition du Baal Shem Tov, car il déclara qu'il quitterait ce monde à cause de l'épisode de Shabbatai Tzvi, que son nom soit effacé. En effet, Shabbatai Tzvi parvint à tromper plusieurs grands maîtres de la génération, ainsi que d'éminents érudits. Comme on le sait, ceux-ci s'écartèrent de la communauté et tirent du mal de la Torah, comme on le sait. Ils dirent du mal de la Torah dans son intégralité, parce qu'ils ne parvinrent pas à atténuer les rigueurs sévères qui les touchèrent, parce qu'ils étaient dans la situation évoquée plus haut. C'est pourquoi ils prononcèrent des mauvaises paroles contre la communauté, et ces paroles s'abattirent sur le juste de la génération. En conséquent, le Baal Shem Tov, que son souvenir soit une bénédiction, qui était alors le juste de cette génération, mourut à cause de cela. On rapporte d'ailleurs au nom du Baal Shem Tov qu'il déclara que 2 trous furent creusés dans son cœur à cause de l'action de Shabbatai Tzvi, que son nom soit effacé, entraînant ainsi sa disparition. En effet, que l'on dise du mal de la Torah orale ou que l'on s'exprime contre le juste de la génération revient au même, dans la mesure où la Torah orale dépend du juste de la génération, comme l'indique le Zohar. La présence divine se tient assise entre 2 justes, ce qui correspond à la Torah orale, comme rapporté ailleurs dans le Likutei Moran, tome 1, Torah 12, de même que l'érudit en Torah est lui-même la Torah, comme l'affirme le sage de mémoire béni, comme ils sont stupides de se lever devant la Torah, mais pas devant un érudit en Torah. Mais lorsque le juste adoucit leurs paroles, il transforme ses paroles en Torah comme indiqué par ailleurs. Il crée alors une Torah de bonté afin d'enseigner aux autres, comme l'enseignent nos sages de mémoire béni à partir du verset, une Torah de bonté sur sa langue. Il s'agit d'une allusion à celui qui apprend avec l'intention de transmettre, car il est certain que lorsqu'il fait de ces paroles une Torah, il lui est possible de les enseigner aux autres. Il s'agit donc d'une Torah de vérité par laquelle on peut les adoucir, ces rigueurs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.